Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous pour la suite de notre exploration des invocations du matin et du soir. Dans la première partie, on a, disons, posé les fondations avec notre source, le livre Ma'ani al-Adhkar. Aujourd'hui, on va assembler le reste de notre boîte à outils spirituelle. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin pour que ces mots ne soient pas juste une routine, mais une véritable conversation. C'est tout à fait ça. C'est l'enjeu principal. On a vu le cadre, le pourquoi, maintenant, on entre vraiment dans le concret. On va parler de paroles qui sont conçues pour être à la fois un bouclier, une source d'énergie et un guide. Chaque invocation, c'est une pièce de ce qu'on pourrait voir, comme une forteresse intérieure qu'on rebâtit chaque jour. J'aime beaucoup cette image de forteresse. Et pour la construire, il faut une pierre angulaire solide. Et justement, il y a une invocation que le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne délaissait jamais. Ni le matin, ni le soir. C'est un peu la base de tout, non? Absolument. C'est l'invocation du bien-être total. Elle commence par « Allahumma inni as'aluka al-afiya fi dunya wa al-akhira ». Ce qui veut dire « Ô Allah, je te demande le bien-être dans ce monde et dans l'au-delà ». Et le mot-clé ici, c'est vraiment « al-afiya ». Ah oui, et ce mot, il est tellement plus riche que la simple traduction « santé ». Quand on lit la source, on comprend que c'est une demande de sécurité globale, en fait. Exactement. Ce qui est fascinant avec le terme « alafia », c'est qu'il englobe tout. C'est la préservation contre les maladies, bien sûr, mais aussi contre les épreuves, les malheurs et même ce qui peut nuire à notre foi. Quand on demande alafia pour sa religion, en fait, on demande à être protégé du doute, de l'égarement. Et quand on la demande pour sa famille et ses biens, c'est pas une demande vague. C'est ça qui est puissant. Ce n'est pas du tout abstrait. C'est prier pour la sécurité de ses enfants sur le chemin de l'école, pour que le projet pro sur lequel on a mis tant d'énergie ne s'effondre pas à cause d'un imprévu. C'est une demande de sérénité face à des angoisses très réelles. Et l'invocation, elle continue sur cette lancée très personnelle. On dit ensuite « Allahumma ustur awrati » « Oh Allah, couvre mes défauts ». Ça concerne nos faiblesses cachées, les péchés qu'on regrette, mais aussi la protection contre l'humiliation publique, une gaffe au travail, une parole malheureuse. Et juste après, wa amin rawrati, et sécurise-moi de mes peurs. Et là encore, on ne parle pas forcément de peur spectaculaire. Ça peut être la simple angoisse avant une présentation importante ou l'inquiétude qu'on ressent la nuit. C'est une demande de paix intérieure très terre-à-terre. Et puis vient cette image incroyable de la protection qui nous enveloppe. L'invocation demande à être protégée de devant, de derrière, de droite, de gauche, d'au-dessus. Et elle se termine par une demande de refuge contre le fait d'être anéanti par en dessous. C'est une métaphore d'une protection divine totale à 360 degrés. Il n'y a aucune brèche. On remet sa confiance à Dieu pour être littéralement enveloppé par sa garde. Cette idée de protection enveloppe est très rassurante. Mais ce bouclier, il n'est pas seulement passif. La source raconte une anecdote fascinante sur une protection bien plus active, presque comme un bouclier verbal qu'on active soi-même. Un homme vient voir le prophète complètement paniqué. Oui, il s'est fait piquer par un scorpion pendant la nuit. Et la réponse du prophète est très directe. Il lui dit en substance « Si tu avais prononcé une certaine phrase hier soir, rien ne te serait arrivé. » Ce qui soulève évidemment la question « Mais c'est quoi cette phrase ?» Une phrase très courte, mais d'une puissance immense. « A'udhu bi kalimatillahi ta'ammati min sharri ma khalaq » ce qui signifie « Je cherche refuge dans les paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé ». Il est recommandé de la dire 3 fois le soir. Les paroles parfaites d'Allah. L'auteur du livre précise que les savants y voient une référence directe au Coran. Et ça change tout. Ce n'est pas une formule magique. C'est comme si on se plaçait consciemment sous la protection de la parole divine elle-même. C'est exactement ça. On ne cherche pas refuge dans un talisman, mais dans la source même de la guidance et de la lumière. C'est un acte de foi très profond. On reconnaît que le mal existe dans la création, mais on affirme que la parole du Créateur, c'est le refuge ultime contre ce mal. Une fois qu'on se sent protégé, enveloppé par cette sécurité, l'état d'esprit qui suit logiquement, c'est la gratitude. Et là encore, l'auteur met en lumière une invocation qui est d'une efficacité redoutable pour cultiver cet état. Oui, c'est comme une reconnaissance de notre incapacité à compter tous les bienfaits de Dieu, comme le dit le Coran.
On ne pourrait jamais tous les lister. Alors cette invocation sert de remerciement global. Voilà. Le matin, la formule, c'est Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka shukr. Ô Allah, quel que soit le bienfait qui m'est parvenu ce matin, il vient de toi seul, sans associé. À toi donc la louange et la gratitude. Et ce qui est extraordinaire, c'est que selon la parole prophétique citée dans notre source, celui qui dit ça a accompli son devoir de gratitude pour sa journée. Il existe bien sûr une version pour le soir, en remplaçant juste asbaha par amsa. Ça me fait penser que c'est une pratique de pleine conscience avant l'heure. En une phrase, on se force à reconnaître que tout ce qu'on a, le simple fait de respirer, le café du matin, un message d'un ami, tout vient d'une source unique. Ça change radicalement la perspective sur la journée. Et cette reconnaissance, ça nous amène à un point encore plus profond que le livre met en avant. On a demandé la protection, on a exprimé notre gratitude. L'étape suivante, c'est de réaffirmer le fondement de tout ça, notre foi en l'unicité divine, le tawhid. Et il y a une invocation pour ça qui est liée à une promesse absolument stupéfiante. C'est une déclaration de foi très formelle. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika, où l'on prend à témoin Allah, les porteurs de son trône, les anges et toute la création. Qu'il est l'unique divinité et que Mohammed est son serviteur et messager. Et la récompense mentionnée est incroyable. La dire une fois affranchit un quart de la personne du feu, 2 fois la moitié, 3 fois les 3/4, et 4 fois la personne est entièrement affranchie du feu. Ah oui, quand même, c'est une récompense immense. Ce qui est frappant ici, c'est que la récompense est directement proportionnelle au nombre de répétitions. Ça suggère que ce n'est pas une formule magique à usage unique, mais que l'acte de répéter consciemment, de le déclarer en prenant l'univers à témoin, ça a un effet qui se construit, qui s'approfondit et qui nous immunise spirituellement à chaque fois. C'est un acte qui ancre la foi, non seulement dans le cœur, mais qui la projette dans le monde par la parole. On ne se contente pas de croire, on le proclame. C'est une prise de position consciente et répétée. D'accord. Notre forteresse est solide, les fondations sont réaffirmées. Maintenant, il faut s'équiper pour la mission de la journée. Comment on passe d'un état de protection à un état proactif? Le livre décrit une invocation qui est une véritable feuille de route. C'est une demande très structurée pour obtenir les clés du succès de la journée. Elle commence par Asbahna wa asbaha al-mulku lillah, Rabbal alamin. Nous avons atteint le matin et la souveraineté appartient à Allah. Puis elle liste 5 demandes spécifiques. La première, c'est Fatahu, son ouverture ou sa victoire. C'est bien ça, l'aide pour accomplir ce qu'on a prévu de faire? Précisément, c'est demander l'aide divine pour réussir un examen, pour conclure un accord, pour mener à bien une tâche difficile. C'est la percée. La deuxième, c'est Nasrahu, son soutien. Ça, c'est l'aide contre les obstacles, les ennemis, qu'ils soient des personnes malveillantes ou nos propres faiblesses, nos doutes. Ensuite, on demande Nourahu, sa lumière. J'imagine que c'est pour y voir clair, avoir de la lucidité dans nos décisions. C'est la clarté, oui, la capacité à discerner le vrai du faux. La quatrième, c'est Barakatahu, sa bénédiction. C'est une de mes préférées, celle-là. C'est l'idée que le peu devient beaucoup, que notre temps soit productif, que nos ressources soient suffisantes, que nos efforts portent leurs fruits, au-delà de ce qu'on attend. Et la dernière, Hudahu, sa guidance. Alors attends, on a déjà demandé Nourahu, la lumière. Maintenant on demande Hudahu, la guidance. J'avoue que pour moi ça sonne un peu comme la même chose. Quelle est la différence concrète entre avoir de la lumière sur son chemin et être guidé sur ce chemin? C'est une excellente question, parce que la nuance est subtile, mais elle est cruciale. Imagine que tu es dans une pièce sombre. Nourahu, la lumière, c'est comme si quelqu'un allumait une lampe de poche. D'un coup, tu vois les obstacles, tu vois la porte de sortie. Tu as la clarté. Hudahu, la guidance, c'est comme si quelqu'un te prenait la main et te disait « Viens, le meilleur chemin pour sortir, c'est par ici ». On demande donc non seulement d'y voir clair, mais aussi d'être activement orienté vers la meilleure action, la meilleure décision. On demande la carte et la boussole. Où ça fonctionne, il faut que l'instrument, notre corps, soit en état de marche. Le livre mentionne une invocation très directe pour la santé physique. Oui, très simple. Allahumma afini fi badani, afini sam'i, afini basari. Ô Allah, accordez-moi la santé dans mon corps, mon ouïe, ma vue.
Mais ce qui est très parlant, comme le souligne l'auteur, c'est ce qui suit juste après. Juste après avoir demandé la santé, on dit « A'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr » Je cherche refuge auprès de toi contre la mécréance et la pauvreté, et contre le châtiment de la tombe. Le lien est immédiat. On ne sépare pas le physique du spirituel ou du matériel. Jamais. Le livre insiste vraiment sur cette vision holistique. Avoir un corps en bonne santé, c'est un bienfait immense, mais il est intrinsèquement lié à la santé de la foi et à une sécurité matérielle minimale. L'un ne va pas sans l'autre dans cette vision du monde, c'est un tout. On a donc toutes ces invocations incroyables, mais la question que tout le monde se pose est très pratico-pratique. Concrètement, quand est-ce qu'on est censé les dire ? Est-ce qu'il y a une fenêtre de tir très stricte qu'il ne faut absolument pas rater ? C'est la question essentielle. Alors, l'auteur explique qu'il y a une flexibilité, parce que les avis des savants varient un peu. Idéalement, pour les invocations du matin, la meilleure période se situe entre la prière de l'aube, le fajr, et le lever du soleil. Mais cette fenêtre peut s'étendre sans problème jusqu'au milieu de matinée. Et pour le soir ? De la source, c'est la souplesse. Mieux vaut les dire en retard que de ne pas les dire du tout. Si on a eu une matinée chaotique et qu'on s'en souvient à 10 heures, il faut les faire. Le bénéfice est toujours là. L'intention et la régularité, ça prime sur un timing ultra rigide. C'est rassurant. Et cette idée de moment clé dans la journée, de fenêtre d'opportunité spirituelle, c'est un thème récurrent. L'auteur élargit d'ailleurs la perspective au-delà du simple matin et soir. Tout à fait. Il montre que ce principe s'applique à d'autres moments sacrés de la journée. L'exemple le plus évident, c'est l'appel à la prière, l'adhan. Le simple fait de répéter ce que dit le muezzin est en soi un acte d'invocation lié à un moment précis. C'est une pause spirituelle dans le flot de la journée. Il y a aussi cette invocation très connue à dire juste après l'adhan. Oui, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wat at-tamma. Selon une parole prophétique, la réciter garantit l'intercession du prophète le jour du jugement. C'est un autre exemple d'une opportunité en or, quelques secondes pour une récompense immense. L'auteur termine sur un dernier exemple que je trouve magnifique, qui est l'invocation qu'on dit en se rendant à la mosquée. C'est une véritable symphonie de lumière. C'est exactement ça. La personne demande la lumière de partout. Allahumma ja'al fi qalbi noura. Ô Allah, place de la lumière dans mon cœur, sur ma langue, dans mon ouïe, dans ma vue. La demande de lumière est répétée pour chaque partie du corps, pour dessus, dessous, à droite, à gauche, et ça se termine par une supplication finale. Ô Allah, donne-moi de la lumière. Et la source fait alors le lien avec la fameuse parole prophétique, la prière et lumière. C'est comme si, en chemin vers la lumière, on demandait d'être rempli de lumière pour pouvoir mieux la recevoir. C'est une préparation. On ne se rend pas à la prière les mains vides spirituellement. On se met dans un état de réceptivité maximale. On se prépare à entrer dans la lumière, en devenant soi-même lumineux. Si on fait le bilan de tout ce qu'on a vu, ces invocations du matin et du soir sont bien plus que des phrases à répéter. Ce sont les briques d'une forteresse quotidienne qui nous offre protection, gratitude, clarté et un plan d'action pour la journée. Absolument. Si on devait retenir qu'une seule chose, c'est que la compréhension de ces significations, ça transforme une habitude mécanique en une conversation consciente et profonde avec le Créateur. Chaque mot a son poids. Chaque demande, sa raison d'être. On ne récite plus, on dialogue. J'aimerais qu'on termine sur une pensée inspirée par ce dernier point. La source mentionne cette invocation pour la lumière en allant vers la prière et nous rappelle que la prière elle-même est lumière. Si l'on demande la lumière sur le chemin de la lumière, qu'est-ce que ça nous apprend sur les différents niveaux de lumière ou d'éveil qu'on peut chercher dans nos pratiques spirituelles quotidiennes, même au-delà des rituels formels ? Une question à méditer.